curieux, bienvenue ici, bienvenue à vous. Vous êtes dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir ici pour les énergies concernant le mois de septembre. Alors, on va les faire signe par signe. Vous aurez tous votre signe. Vous allez pouvoir également aller croiser les informations concernant votre ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe en Vénus également. Donc, je vous laisse aller voir les autres signes que je vais poster. De toute façon, je pense que je vais tout poster d'un coup, tout simplement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir du coup vos autres signes. Je souhaite vous remercier également les amis pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires adorables qui me touchent et qui me vont vraiment droit au cœur. Merci, merci, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, je vous y invite. Allez-y, abonnez-vous. Vous pouvez même activer la petite cloche pour ne pas louper la moindre vidéo qui va sortir. On va reprendre, là je vais rattaquer les vidéos avec un rythme beaucoup plus soutenu. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, et puis également, si vous souhaitez, parce qu'il y a beaucoup, j'ai eu pas mal de demandes via YouTube, si vous souhaitez avoir un tirage privé, allez en bas dans la barre de description évidemment et vous allez voir mon agenda Calendly que je viens juste de mettre en place où vous êtes autonome au niveau de votre prise de rendez-vous. Donc c'est pas mal, c'est assez sympa. Voilà, donc je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil, c'est juste en bas que ça se passe. Voilà les amis, et bien écoutez, on se retrouve pour les différentes vidéos. Je vous remercie tous d'être là, je vous embrasse très fort. Et c'est parti pour la roue astrologique des 12 signes. À tout de suite. Allez, c'est à vous les curieux du signe du Sagittaire, les amis. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ici. On y va directement. Vous avez eu l'introduction. Je ne vais pas vous faire encore un petit discours qui va être hyper long. Ça sert à rien. Donc ici, les Sagittaires, on va aller voir quel est votre fil rouge ici sur le mois de septembre. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer, sortir? Qu'est-ce qui vous suit? Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Voilà, quel est le fil rouge pour vous pour le mois de septembre? Bon, on est bien, on est super. C'est la joie, les amis, oui. Ah, ça, c'est cool. C'est cool. Donc là, vous êtes vraiment, le fil rouge de votre mois de septembre, c'est la joie, c'est le bonheur. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est cool. Oui, la team Sagittaire, c'est ma team aussi, donc c'est pour ça. Allez, quelle est l'ambiance générale ici pour vous pour le mois de septembre? Le hiérophante. Bon, écoutez, franchement, magnifique le hiérophante. Ici, on a envie d'enrichir ses connaissances. On est dans la communication. Peut-être vous allez avoir affaire à un mentor. Vous allez apprendre ici. J'ai cette notion ici d'apprentissage, d'apprendre, d'enrichir ses connaissances de manière sage. On a beaucoup de sagesse. On va acquérir de la sagesse. On écoute aussi peut-être les anciens ici. On écoute ici, oui, j'ai cette notion ici d'aller vraiment chercher la connaissance au travers d'une personne qui a plus d'expérience que vous, ici sur ce mois de septembre. Ok. En tout cas, c'est une excellente énergie pour vous, pour le mois de septembre. Là, vraiment, le hiérophante, on est bien, on est bien. Il y a des choses qui peuvent être aussi officielles, des officialisations. On peut avoir des documents officiels. On peut avoir aussi affaire à des gens qui... comment dire, le hiérophante... comment dire des gens qui, oui, qui sont dans un domaine professionnel, on va dire, officiel, c'est-à-dire... ou dans la législation, vous voyez, des gens qui vont faire des papiers, des avocats, des personnes vraiment qui ont un rôle comme ça décisif. Ok. Donc là, il peut y avoir toutes sortes de... En tout cas, ici, vu qu'on a l'énergie de la joie à côté, c'est relativement positif. Ce que vous souhaitez ici au mois de septembre, les Sagittaires. Waouh, waouh, waouh. Bon, vous souhaitez ici l'étoile. Vous souhaitez les... Ah, attendez, est-ce que je pense que ma caméra est trop basse et trop haute? Voilà. Donc, ce que vous souhaitez, c'est l'étoile. Ce que vous souhaitez... Vous souhaitez réaliser un rêve. Vous souhaitez quelque chose. Vous souhaitez... Là, il y a l'idée aussi ici d'une énergie d'espoir, effectivement, mais aussi d'une énergie peut-être d'illusion, d'une énergie subtile, d'énergie de connexion avec le monde subtil également. Oui, oui, tout à fait.
Donc là, ce que vous souhaitez, c'est vraiment retrouver l'espoir aussi également, peut-être dans quelque chose, dans quelqu'un, dans une histoire. Voilà, on est vraiment dans cette idée, et pourquoi pas aussi de réaliser un souhait, tout simplement. Alors, ce que vous ne souhaitez plus ici, vous les Sagittaires, c'est, voilà, ne pas savoir, être entre deux, alors, le 2 d'épée se retrouve vraiment à la croisée des chemins, à une décision à prendre, aller à droite ou aller à gauche. Vous voyez, on a deux chemins qui se proposent à vous ici, et c'est vraiment le fait de ne pas savoir où aller. Ça, vous ne souhaitez plus du tout l'envisager, ce n'est plus possible pour vous de faire comme ça. Ici, c'est soit je prends une décision, soit j'en prends une autre, mais en tout cas, je ne reste plus à la croisée des chemins à me poser telle ou telle question. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est bien parce que du coup, vous vous affirmez, là, ici, les Sagittaires, c'est top. Bon, vous êtes des personnes qui vous affirmez relativement facilement quand même. Hein. Alors, ici, l'ambiance émotionnelle pour vous, l'ambiance amoureuse ici. Alors, on a le valet de bâton. Donc ici, il y a certaines personnes qui vont être dans un début d'histoire, d'accord, dans un début d'histoire, une histoire qui pourrait ici vous stimuler, qui pourrait vraiment, un début de passion pourrait naître ici. Pour certains autres, ici, on étudie la situation de près par rapport à une situation que vous vivez actuellement. On voit bien avec ce valet de bâton que celui-ci est en train de regarder dans une espèce de loupe. Ah, je vais pas encore avoir mon focus, c'est pas vrai. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Ouais, je vais pas essayer de... Donc, le valet de bâton nous montre, voilà, regardez, on le voit regarder au travers d'une loupe ici. Donc, vraiment en train de regarder scrupuleusement une situation ici, d'étudier la situation. Donc voilà, au niveau sentimental, au niveau relationnel, sentimental, émotion ici, on sent qu'il y a quelque chose qui, vraiment, qui en est au début, qui est en train de naître en fait ici. Pourquoi pas une passion amoureuse, ou bien pourquoi pas aussi une passion pour quelque chose de créatif, pour une nouvelle, comment dire, une nouvelle corde à votre arc, une nouvelle activité, une nouvelle passion, quelque chose qui vous anime en tout cas. Peu importe ce que c'est, ça vous anime et ça vous fait vibrer de l'intérieur. C'est très chouette. Alors, ambiance familiale, ambiance relationnelle. Comment est-ce que vous êtes au mois de septembre, ici les Sagittaires? Ambiance familiale, relationnelle, entourage proche. Ah, ça a sauté. Hop. Quelle est l'ambiance pour le mois de septembre? Familiale, relationnelle pour les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Le 10 d'épée. Bon, il y a quelques... Alors, le 10 d'épée pourrait nous faire peur comme ça, hein, puisque c'est quand même une carte qui est très très forte et pas très très positive. Mais le 10 d'épée, moi j'aime bien. Pourquoi? Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, on a une situation qui était extrêmement difficile à vivre au niveau du mental, très très dur à suivre, très très dur à vivre. Et en fait, ici, c'est la fin de cette épreuve. Donc là, si vous avez eu des épreuves difficiles liées à votre entourage familial, dans votre famille, dans votre couple, qui représente votre famille, hein, eh bien, sachez que là, du coup, vous êtes sur la fin d'un cycle. Le cycle négatif, difficile, se termine et vous allez pouvoir enfin passer à une énergie nouvelle. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. On a ce hiérophant qui est juste en dessous ici, qui nous parle, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de choses officielles, de papiers officiels. Alors ici, peut-être que certains vont définitivement se séparer et du coup alléger leur espèce de fardeau, leurs difficultés, on va dire. Ou bien ici, vous pouvez aussi avoir tout le contraire, c'est-à-dire bénéficier des conseils d'une personne qui a un certain recul, une certaine expérience, quelqu'un qui a une connaissance
immense, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, un thérapeute, quelqu'un comme ça, quelqu'un qui connaît bien son sujet et qui va peut-être ici pouvoir vous aider au niveau de la famille. Donc peut-être qu'ici, certains vont faire des thérapies familiales pour pouvoir améliorer la vie de famille, la vie de couple, voilà. En tout cas, ici, vous êtes dans une action, dans une énergie de renouveau, on progresse et on avance. Voilà. C'est exactement, voilà. Regardez, j'ai la carte du jugement qui saute au même moment où je vous dis ça. Le jugement, c'est le renouveau, c'est une prise de conscience nouvelle. C'est-à-dire que là, on a avancé sur le sujet, on a avancé sur notre problématique. Et du coup, aujourd'hui, hop, on peut progresser, on peut avancer. Ok. Alors, au niveau des finances, au niveau de l'argent, les Sagittaires, on a la lune. Bon, on a la lune. On se pose des questions. Alors, on a la lune et on a l'étoile. Alors, ici, attention, parce que ici, on nous parle d'illusions. D'illusions, beaucoup d'illusions. On nous parle, avec la lune, évidemment, de doute, de questionnement intérieur. On nous parle aussi de mise en lumière ici, de mise en lumière. Donc là, ici, au niveau des finances, il y a peut-être aussi des choses à mettre en lumière, des choses à regarder de plus près. On a le fou avec un nouveau départ ici, hein, quand même. Ok, ouais, il y a des choses à mettre en lumière, il y a des choses qu'on vous demande d'aller regarder plus profondément. Ici, vous avez peut-être certains doutes concernant votre aisance financière. Peut-être que vous vous posez des questions, vous êtes aussi, là, ici aussi, on nous parle d'intuition, de recherche intérieure. J'ai l'impression ici que c'est pas que l'argent n'est pas votre priorité, mais votre profondeur intérieure est très importante ici par rapport à l'argent en fait. C'est pas forcément votre priorité au niveau des finances ici, j'ai l'impression. Je vais prendre une autre carte s'il vous plaît par rapport aux finances. Ou alors on ira voir avec le Béline. Oh, j'ai envie de prendre une carte de tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport aux finances? Quel est le message, un message supplémentaire s'il vous plaît? La mort et le 3 de bâton. Ouais. Il y a peut-être ici un projet auquel vous allez devoir renoncer ici. Hein. C'est possible ici, les amis. Ouais. Il y a peut-être un projet auquel vous allez devoir renoncer, c'est ça. Donc, au niveau des finances. Ouais. Alors, ici, j'ai un... C'est quoi? C'est un loup hein, ou un renard? Alors moi, je suis désolée, mais ça ne me fait pas penser du tout à un loup, mais plutôt à un renard, malgré que franchement, normalement, ce soit un loup qui devrait être ici. Là, on me demande de faire preuve d'intelligence par rapport à votre... comment dire? Faire preuve d'intelligence par rapport à votre travail. Je pense qu'il y a des solutions que vous pourriez trouver ici, mais il va falloir être un petit peu rusé et aller mettre en lumière certaines choses au niveau financier ici, dans votre... au niveau des finances, c'est ça. Alors, justement, on va aller voir par rapport aux professionnels. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport aux professionnels ici? Bon, on a la force, hein. On a la force. Donc ici, vous avez la force de lutter. Vous avez du courage, vous avez de la confiance en vous. Comment dire? Vous déployez ici, pour moi, de la force hein, par rapport à votre travail ici. On a le chariot et le roi d'épée. Ok, on avance ici, on trouve une solution. Hein. Ouais, mais c'est ça. Au niveau du travail, ici, vous avez la force. Vous êtes solide, en fait. Hein. En tout cas, vous faites tout pour mettre en œuvre la solidité. On a l'as de denier qui vient de sauter, qui nous parle d'une opportunité ici qui pourrait peut-être arriver au cours du mois de septembre, les amis. Ici, j'ai l'impression qu'on entre... J'ai une sensation, on me dit, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Vous êtes capable de, vous avez la force de. On a la lune, on a l'étoile, on a la force. Ici, un gros travail d'intuition. Gardez votre espoir et vous allez voir que vous allez y arriver, en fait. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Alors, ce à quoi vous ne vous attendez pas au mois de septembre. Ce à quoi vous ne vous attendez pas.
Là, la force me parle aussi de solidité. Excusez-moi, je reviens dessus, mais ça me parle aussi de solidité, hein, de force. Ici, il y a quelque chose, de toute façon, il y a une espèce d'alignement ici avec votre travail. Je vous sens fort. Alors, pardon. Ce à quoi vous ne vous attendez pas au mois de septembre. Ce à quoi vous ne vous attendez pas, vous les Sagittaires, au mois de septembre, le 5 de bâton. Ok. Ici, il y a une espèce de compétition qui pourrait se mettre en place. Alors, concernant quel sujet, on va aller voir. Une lutte intérieure pour certains, un esprit de compétition, une espèce de bataille que vous allez devoir mener au mois de septembre. On va aller voir on va aller préciser un petit peu les choses. On va prendre ici l'oracle Béline. Et on va aller voir justement, alors, au niveau des finances, cette lune. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la lune, s'il vous plaît, au niveau des finances? On a le destin, on a la destinée. Vous voyez, il y a quand même une réussite ici. Hein. Il y a une réussite, il y a quelque chose. C'est rigolo. J'ai l'impression qu'on vous dit, suivez votre intuition. Vous allez trouver une solution. Il y a quelque chose d'inévitable un petit peu ici avec cette carte de la destinée pour moi. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, par rapport à la lune et la destinée, s'il vous plaît? Merci. Et on a la table. C'est ça, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il va y avoir des discussions ici par rapport aux finances. Hein. Vous allez peut-être apprendre quelque chose au niveau de l'argent, en fait, ici, au niveau des finances. Peut-être qu'on va vous confier quelque chose, quelqu'un va vous dire quelque chose, va vous annoncer quelque chose. Quelque chose va être mis en lumière autour d'une table et, du coup, va améliorer votre destin. Moi, c'est ça que je ressens pour les finances, les amis. Ok, au niveau du travail, la force. Quel est le message ici pour les Sagittaires pour septembre 2022? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus en supplément? La force, la force. Voilà, on a l'argent, regardez. Bon, c'est super bien, c'est super bien. Là, au mois de septembre, ça devrait s'améliorer ici pour vos finances, pour votre travail. Ici, j'ai l'impression que vous avez un espèce de coup de pouce ou un espèce de coup d'énergie supplémentaire. Ici, vous mettez en place des nouvelles choses. J'ai l'impression que vous renforcez ici votre valeur. Vous renforcez votre valeur. C'est exactement ça. Bon, bah, c'est très positif. J'avais un petit peu peur, mais c'est extrêmement positif. Et ce à quoi vous ne vous attendiez pas. On va prendre plutôt le tarot, tiens, pour ce à quoi vous ne vous attendiez pas. On va prendre le tarot de la bienveillance. Qu'est-ce qui est concerné par cette surprise? Qu'est-ce qui est concerné? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vivre un petit peu cette compétition, ce cheminement? Le 6 d'eau. Alors, ici, ça peut nous parler des enfants, le 6 d'eau, mais ça peut nous parler aussi d'une âme sœur. Ça peut aussi nous parler vraiment d'une harmonie émotionnelle. Donc ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de lutter. Vous êtes en train de lutter pour quelque chose qui a un rapport vraiment à l'émotionnel. Attendez, je suis en train de voir. Qu'est-ce que ça me... En plus, les personnages se ressemblent un peu. Qu'est-ce qu'on veut me dire au travers de ça? Le 4 de terre. Non, je vais en prendre une seule, s'il vous plaît. Attendez, je vais la choisir. Merci beaucoup. Et le 5 d'épée. Je pense qu'ici, il y a une... Alors, ici, ce que ça me dit, c'est qu'il va y avoir une espèce de lutte. Il y a des conflits ici. Hein. Le 5 d'air, c'est les disputes. Hein. Le 5 d'air, c'est aussi les disputes avec le 5 de bâton, qui est une compétition que l'on met en place par rapport à une personne qui est dans votre cœur.
Ça peut être avec les enfants, mais ça peut être vraiment par rapport à la personne avec laquelle vous vivez. C'est tout à fait possible. Donc là, attention, peut-être ici, il y a des conflits que vous ne voyez pas venir et qui arrivent vers vous. C'est une manière pour vous d'anticiper les choses, d'avoir ce tirage, donc profitez-en, les amis. Ok, ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? On va ici aller tirer une carte sentimentale. Alors, on va prendre une carte pour les célibataires. Et on va prendre une carte pour les personnes qui sont en couple. Alors, célibataire ici. Comment ça se passe pour vous pour le mois de septembre? Merci. Et comment est-ce que ça se passe pour les couples? Voilà. Alors, là, pour les personnes qui sont célibataires, on voit que vous allez commencer des discussions. Vous voyez que ce valet de bâton, on voyait qu'il y avait, parce que c'est ici, hein, l'émotionnel, l'amour, voilà. Il y avait quelque chose de naissant. Il y a quelque chose de naissant. Ici, ça vous concerne bien aussi les célibataires. Il y a des échanges, des communications, des dialogues, des partages qui vont démarrer. Donc là, vous pourriez faire une rencontre où vous commencez juste à discuter, à commencer à vous connaître. En tout cas, là, il peut y avoir vraiment une rencontre qui va passer par la voie du dialogue, des échanges. Et donc là, vous pourriez vraiment commencer une relation intéressante. Et ça commencera de toute façon par des échanges verbaux, des longues discussions, j'ai l'impression ici. Des longues discussions, des grands échanges. Hein. Le Sagittaire aime beaucoup parler de tout, refaire le monde. Voilà, le Sagittaire adore refaire le monde. Donc là, franchement, si vous trouvez quelqu'un qui est sur la même énergie que vous, ça va être super sympa. Ici, pour les personnes qui sont en couple, on a une invitation amoureuse, des sorties, des fêtes, des amusements. Là, on est léger dans le couple. On a de la joie. Hein, c'est léger, il y a de la joie. On sort, on s'invite, voilà. C'est pour ça qu'ici, il y a peut-être une énergie de joie, de légèreté. Et que ici, si jamais ça concerne du coup la personne avec qui vous vivez, il pourrait se passer un gros clash auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Ça, c'est possible. Après, ici, avec cette compétition-là, ce 5 de bâton ici, on peut aussi nous parler, ça peut concerner vraiment toutes sortes de conflits, de compétition. Donc, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du sentimental, ça peut être aussi au niveau familial, hein, tout simplement. Alors, je vais vous tirer quelques cartes de synchronicité. Vous allez pouvoir vous servir de ces cartes-là au mois de septembre. Si vous souhaitez faire un travail de communication avec votre guide, avec des défunts, avoir des réponses. Tout simplement avoir des réponses sans faire sans être forcément médium ou avoir des capacités ici. Vous allez avoir des réponses tout simplement en vous servant de ces synchronicités. Donc, vous demandez à votre guide ou au défunt de qui vous voulez avoir une réponse, d'utiliser les symboles, les objets ici que je vais vous présenter. Ça va renforcer ici votre réponse, en fait. On va prendre ici les plumes. Premier élément, les plumes, ici, avec ces jolies hirondelles. Donc, première synchronicité, les plumes. Hop, deuxième synchronicité pour vous, les Sagittaires. Avec le jeu Synchronicity. Quel est le deuxième élément qui pourra vous servir pour vos synchronicités? Oh, on va prendre ici ce magnifique... comment ça s'appelle déjà? Ah, c'est pas vrai, je peux l'avoir. Ah, comment s'appelle-t-il? Oh, c'est pas vrai, le cheval de mer. L'hippocampe. Voilà, ça y est, je l'ai. L'hippocampe. Très joli. Et pour terminer, on va prendre, ça sera un objet. Donc, vous prenez celui qui vous plaît le plus. Si vous en aimez plusieurs, vous prenez plusieurs. Et ici, nous avons, allez, on va dire que c'est une échelle. Voilà. Donc, voilà vos 3 symboles, vos 3 éléments qui vont vous permettre de travailler les synchronicités sur tout le mois de septembre. N'hésitez pas du coup à demander à aller voir.
et à vous en servir comme des réponses. Voilà les amis. Et pour terminer, on va se quitter sur un petit message global pour vous les Sagittaires. Un petit message de votre âme. Quel est le message pour vous pour ce mois de septembre? Il y en a deux, on va prendre les deux. Un simple sourire peut égayer ta journée et celle des autres. Regarde-toi dans un miroir et laisse apparaître ce sourire émanant de ton intérieur. C'est ça. Laissez émaner la joie, les Sagittaires, ce mois-ci. Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider. Aie confiance en elle. Voilà les amis, le message qui vous était destiné. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller croiser les informations, bien évidemment, de vos signes ascendants, solaires ou Vénus. N'oubliez pas, si vous souhaitez un rendez-vous privé, vous allez dans mon agenda juste en dessous, Calendly. C'est très simple, très intuitif. Vous allez voir, c'est vous qui choisissez votre horaire. Vous faites votre petit tripot. C'est très pratique. Et puis écoutez également, hein, rejoignez-moi si vous le souhaitez sur ma page Instagram et ma page Facebook. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort les Sagittaires et je vous dis à très très vite.